Épicure. En quelques minutes, nous allons vous expliquer comment utiliser correctement votre programme Épicure pour l'encodage de consultation de tous les jours. En ouvrant Épicure, sélectionnez votre nom, choisissez une fois le canevas de votre spécialité, tapez votre mot de passe, puis cliquez sur Go. L'exemple suivant sera donné pour un cardiologue. Vous pouvez naturellement faire la même chose pour toutes les autres spécialités. Cliquez sur Go pour rentrer dans le programme. Nous vous conseillons immédiatement de faire votre première connexion e-Health, soit avec la carte d'identité, soit sans la carte d'identité. Vous pourrez également aussi, pour l'avenir, demander d'activer une session e-Health à chaque ouverture du programme. Mettez le mot de passe de votre certificat et la connexion e-Health s'ouvre immédiatement, vous donnant accès à tous les services de la e-santé. La première chose à faire sera de créer votre premier patient. Cliquez sur le bouton « Créer un patient ». Vous pouvez remplir les champs nom, prénom à la main, mais le plus simple naturellement est d'utiliser un lecteur de carte d'identité. Placez la carte d'identité du patient dedans et cliquez sur le bouton de lecture de carte. Toutes les données de la carte se placent automatiquement dans la fiche patient. Afin de retrouver la mutuelle du patient, cliquez juste à côté sur le bouton d'assurabilité. Une demande d'assurabilité est faite à MyCareNet et vous pourrez maintenant transférer toutes ces données dans la fiche du patient. Vous voyez son numéro de mutuelle ainsi que son numéro de titulaire et son statut. Validez cette fiche. Vous la retrouverez immédiatement dans le listing des patients. Vous remarquerez que quand vous ouvrez Épicure, aucun nom de patient ne s'y affiche. Pour afficher les patients, tapez les 2 ou 3 premières lettres du nom du patient, du prénom du patient, de sa date de naissance, de son adresse, de sa ville, etc. Vous afficherez tous les patients qui commencent par ces quelques lettres. Ici en dessous, vous retrouverez par patient des infos administratives ainsi qu'un éventuel post-it ou des messages liés à ce patient. Sur la gauche, vous retrouverez des boîtes à outils, ici qui permettent de gérer le patient, de créer, de modifier, de vérifier l'assurabilité, etc. Vous avez des possibilités d'impression, des possibilités d'export, etc. Maintenant que nous avons créé ce patient, nous allons ouvrir son dossier. Cliquez sur le bouton « Ouverture du dossier » ou faites un double clic sur le nom du patient. Le dossier du patient s'affiche, celui-ci est naturellement vide. Nous retrouverons dans le dossier du patient 4 grandes zones. Premièrement, en haut à gauche, les éléments de soins qui permettent de classer les consultations. En bas à gauche, les éléments de synthèse du dossier médical antécédent diagnostic, le traitement chronique du patient, ses traitements non médicamenteux et c'est en échéancier. Et dans la partie supérieure, la liste des consultations avec le détail de chaque consultation. Tous ces cadres seront expliqués un peu plus loin. Vous ouvrirez le dossier du patient en faisant un double clic sur son nom ou en cliquant sur le bouton Dossier. Nous allons maintenant créer une première consultation. Cliquez sur le bouton Créer et un petit canevas de consultation cardiologique apparaît. Il ne vous reste plus qu'à remplir les différentes zones. Ce petit canevas de consultation est totalement personnalisable via le bouton Menu, Gérer le canevas par défaut de ce service. Dans cet exemple, j'ai privilégié le texte libre. Vous pouvez naturellement utiliser tous les boutons de la barre d'outils pour encoder par exemple votre biométrie, pour encoder un document d'incapacité de travail pour l'employeur. Exemple, nous lui donnons 5 jours d'incapacité de travail. Cliquez ensuite sur le bouton Imprimer. Vous pouvez utiliser cette barre d'outils pour faire une demande de radio. Tapez les 3-4 premières lettres du champ recherché, par exemple radio de thorax. Double-clic et vous remplissez les infos cliniques pertinentes et l'explication des demandes de diagnostic. Vous imprimerez cette demande sur le document officiel. Vous pouvez ensuite utiliser, si vous le désirez, les boutons Diagnostic antécédent qui utilisent les bases de données structurées. Exemple, je vais y encoder un diagnostic.
Je tape quelques lettres du mot recherché, je retrouve Langor des Nouveaux à l'effort que je transfère dans le dossier du patient. Je peux utiliser le champ remarque pour y mettre une remarque pertinente. On peut continuer de compléter le dossier du patient en sélectionnant par exemple un antécédent. Je vais retrouver par exemple un infarctus du myocarde. Je transfère l'info et je signale que c'est un antécédent paternel. Et vous voyez que le dossier médical du patient se complète avec les données encodées. Vous pourrez par la suite utiliser le bouton Item, le dossier cardiologie et par exemple compléter votre électrocardiogramme. Ensuite, via le même bouton, le dossier cardiologie, vous pourrez y faire une recherche de risque cardiovasculaire en fonction des données précédemment introduites dans le dossier du patient. Vous pourrez également compléter le protocole de votre échographie cardiaque en notant simplement les chiffres retrouvés et aussi en utilisant les listes déroulantes proposées par Epicure. Une fois cet encodage terminé, vous pouvez continuer via le bouton Item, dossier cardiologie et éventuellement faire un calcul du SHATS2, du Hasblet, etc. Vous pouvez paramétrer votre canevas de consultation cardiologie pour y placer déjà tous les items utilisés lors de votre consultation. Ensuite, vous prescrirez un traitement au patient en utilisant le bouton médicaments. Tapez les 3-4 premières lettres du nom. Nous retrouverons les propositions dans la base du CVIP. Faites un double clic sur le nom ou cliquez sur le bouton prescrire et on propose le nitrolingual. Double clic, vous validez. Même chose, vous pouvez lui prescrire du Coruno, choisir la petite ou la grande boîte, prescrire le médicament. Une dose par défaut est proposée. N'oubliez pas de cocher la case chronique si le patient prend ça de façon définitive, puis vous validez. L'ordonnance est prête à être imprimée. En cliquant sur Quitter et imprimer, vous imprimerez votre ordonnance de façon électronique si la case électronique a été cochée au départ de votre paramétrage. Lorsque vous voulez envoyer un rapport au médecin traitant, vous avez deux possibilités. Soit envoyer un rapport de courrier en RTF, qui est un traitement de texte relativement simple, soit utiliser le programme Word avec éventuellement déjà des lettres préétablies dans votre ordinateur. Supposons le traitement de texte simple type courrier. Vous avez un raccourci directement ici dans vos canevas. Votre lettre s'y trouve et vous pourrez directement encoder dans cette lettre. Nous vous proposons d'utiliser les systèmes de mots-clés d'Epicure. Pour ce faire, cliquez sur cette icône Accès aux mots-clés. Dans cet exemple-ci, le patient se présente à ma consultation pour, j'ai filtré la catégorie motif, on va supposer des douleurs rétrosternales. Vous faites double clic sur douleur rétrosternale, on vous propose à l'effort modéré et vous faites double clic. Le mot-clé se place à l'endroit du curseur. Vous pouvez maintenant choisir votre anamnèse, choisir le subjectif et signaler que le patient n'a pas de plainte particulière par exemple et le mot-clé se place directement au bon endroit. Continuez ainsi avec l'examen clinique. Exemple, nous allons y noter l'auscultation cardio-pulmonaire. Double clic, la phrase se place à l'endroit voulu. Nous allons y noter maintenant un souffle cardiaque. Double clic sur souffle. On propose un souffle aortique de 3/6. Et le mot-clé se place également dans votre rapport. En conclusion, le bilan de votre patient ou de votre patiente est normal et ne nécessite pas de suivi cardiologique. Quand vous avez terminé, fermez cette fenêtre de mots-clés et vous pourrez imprimer et envoyer par voie électronique au médecin traitant. Cliquez sur le bouton Impression, impression papier plus envoi courrier. Vous remarquerez que ce patient n'a pas de médecin traitant encodé. Nous allons ajouter un lien au patient, médical, médecin traitant. Soit vous retrouvez le médecin traitant déjà encodé précédemment
dans votre carnet d'adresse Épicure et vous le transférez. Soit vous créez une adresse manuellement, vous choisissez la classe éventuellement médecin traitant, vous notez le nom, prénom et ensuite vous allez dans le support envoi informatique. Une seule fois, vous devrez savoir le logiciel utilisé par le médecin traitant. Choisissez votre type d'envoi, soit Medimail, soit la Box. Si c'est par Medimail, vous devez connaître obligatoirement le numéro INAMI du médecin. Si vous utilisez la Box, ce numéro d'INAMI doit être replacé ici également. Sachez que vous pouvez importer l'adresse du médecin traitant depuis l'adresse book fournie par l'INAMI. Cliquez donc sur ce bouton, mettez le code postal et cliquez sur le bouton Recherche et vous afficherez tous les médecins habitant à ce code postal. Sélectionnez le médecin puis transférez-le dans la fiche Créer. Une fois votre fiche terminée, vous validez et vous la transférez dans le dossier du patient. La fiche du patient comporte donc son médecin traitant avec un envoi actif au format Épicure avec une méthode d'envoi par Medimail. Cliquez sur le bouton Envoyer, le document papier s'imprime et ensuite Épicure vous signifie que le courrier est prêt pour l'envoi. Vous pourrez maintenant lancer la Box ou Medimail pour envoyer ce courrier. Une autre façon de créer du courrier à destination du médecin traitant est d'utiliser la fonction Word. Cliquez sur le courrier Word. Le programme Word va s'ouvrir dans Épicure et ensuite vous pourrez rechercher des canevas Word que vous avez déjà dans votre ordinateur. Vous pouvez également, en cliquant sur ce bouton, afficher des documents Word déjà préenregistrés dans Épicure. Vous pouvez également créer autant de documents type que vous voulez. Exemple, nous allons insérer les preuves d'effort. Votre lettre est prête à l'envoi en utilisant la puissance de Word, c'est-à-dire des listes déroulantes. Quand ce document a été rempli, cliquez sur le bouton Impression, Impression papier plus courrier électronique. Vous retrouverez votre médecin traitant préalablement encodé dans son dossier et vous cliquez sur Envoi. Le courrier papier s'imprime et le courrier électronique est prêt pour l'envoi et peut être envoyé par Medimail ou la Box. Il ne vous reste plus qu'à valider cette lettre qui fera partie intégrante de votre consultation. Pendant l'encodage d'une consultation, vous pouvez également retourner dans les anciennes consultations et dans les rapports reçus. Il suffit de changer d'onglet et de passer dans la liste des consultations. Vous pouvez y retrouver vos anciens rapports de consultation ou des résultats d'examens complémentaires demandés comme des radios, des scanners. Vous pouvez à ce stade-ci faire un copier, retourner dans votre consultation et coller ce résultat ou une partie d'un ancien protocole. Dans cette consultation, vous avez également accès au dossier complet du patient. Vous pourrez y regarder son laboratoire, ses anciennes valeurs de biométrie, ses vaccins, etc., etc. Pour le spécialiste pédiatre, par exemple, il peut cliquer sur le bouton biométrie et voir les courbes de croissance. Prenons un exemple chez un enfant et vous pourrez afficher les courbes de croissance avec les percentiles au niveau du poids, de la taille et du périmètre crânien, entre 0 et 36 mois ou chez un enfant entre 2 et 20 ans. En fermant cette biométrie, vous retombez dans le dossier de votre patient. Vous pouvez aussi, si un autre patient vous téléphone pendant la consultation, basculer vers l'onglet Listing des patients. Recherchez une patiente, par exemple, qui vous demande des résultats de laboratoire. Cliquez sur le bouton Labo et rentrez dans les laboratoires de cette personne. Vous pouvez à ce stade faire un double clic sur une valeur comme l'hémoglobine et afficher toutes ces anciennes hémoglobines avec un graphe. En fermant ces données laboratoires, vous retomberez automatiquement dans votre consultation. En ouvrant Épicure, sélectionnez votre nom, choisissez
une fois le canevas de votre spécialité, tapez votre mot de passe puis cliquez sur Go. L'exemple suivant sera donné pour un cardiologue. Vous pouvez naturellement faire la même chose pour toutes les autres spécialités. Exemple, je me connecte en tant qu'ORL, j'entre dans le programme, je retrouve le patient nouvellement créé et en cliquant sur le bouton Créer, je retrouve un canevas propre à la spécialité ORL. Vous pourrez y encoder votre consultation, vous pouvez y encoder un audiogramme, faire un rapport directement en rapport avec une dysphonie ou une autre pathologie. Tous ces canevas sont déjà préenregistrés dans Epicure. Vous pouvez vous connecter comme dermatologue, mettez votre mot de passe, retrouvez le patient nouvellement créé, créez une consultation qui sera une consultation avec un canevas de type dermato. Dans ce canevas, vous retrouverez la possibilité d'ajouter une photo numérique, sélectionner un fichier photo, retrouver dans votre ordinateur votre dossier photo ou directement depuis votre appareil photo et ouvrez. La photo se place directement dans le dossier. Vous pouvez également utiliser Item dessin corps entier qui vous permet de dessiner les lésions éventuellement à différents endroits du corps. Également la possibilité de faire un courrier à destination du médecin traitant. Dernier exemple, vous pouvez vous connecter en tant que gynécologue. Tapez votre mot de passe, choisissez votre patiente et ensuite vous aurez l'occasion de créer une consultation de type gynéco avec les canevas de gynéco. Les canevas de consultation simples. Vous aurez également un petit dessin pour noter les particularités de la palpation des seins. Vous pourrez y encoder les résultats d'un frottis gynéco ou un dessin de la colposcopie et également faire un courrier à destination du médecin traitant. Nous avons aussi à destination des gynécologues un module d'encodage obstétrique. Pour créer un module obstétrique, allez dans les éléments de soins via le bouton Menu, ajouter un élément de soin